Madame, Monsieur, bonsoir. On commence ce rendez-vous méditerranéen avec une bonne nouvelle, celle de la boxeuse Imen Khalif, qui est en train d'écrire dans l'histoire du sport algérien. La jeune Algérienne s'est qualifiée aujourd'hui pour la finale du mondial de boxe féminin qui se tient actuellement à Istanbul. L'Algérienne a battu la néerlandaise Chelsea en demi-finale. La deuxième représentante algérienne, Ishraq Chaïb, s'est éliminée en demi-finale et a décroché une médaille de bronze. Une première historique pour nos deux Algériennes qui deviennent les deux premières boxeuses à disputer une phase finale d'un championnat du monde. Bravo à Ishraq Chaïb pour sa troisième place mondiale et bon courage à Imen Khalif pour la finale de demain. On s'intéresse aujourd'hui à la Fédération algérienne de rafle et billard. Fella Banour s'est déplacé pour vous faire découvrir cette discipline et son riche palmarès. On regarde. Maintenant c'est Rafa et billard. Hand billard en anglais. Ça a été créé en 1990 par M. Triki Abdelkader. C'est le créateur de la fédération de Rafa en Algérie et le billard. Rafa, c'est quand on met la boule au niveau du sol. Il y a des lignes tracées, réglementées, des lignes avec un métrage et tout. Et il faut que la boule saute après la ligne et puis elle rafle la boule. Elle est appelée aussi boule italienne qui se pratique sur un tapis synthétique avec des boules synthétiques entre 950 grammes et 1 kg. Chaque équipe joue avec des boules généralement de la couleur de leur pays. Sinon, d'autres couleurs choisies pour les clubs, par le club ou par l'athlète lui-même. La Rafa, elle compte, si on compte le double mixte, le double femme, le double homme, l'individuel femme, l'individuel garçon, donc c'est 5, et plus le tir de prise en femme, donc 7 disciplines homologuées. Il y a à peu près 48 clubs en Algérie qui pratiquent. Par rapport au wilaya, il y a 14 ou 16 wilayas. Mais malheureusement, cette discipline n'est pas vulgarisée à toutes les wilayas, parce que tout simplement, c'est une discipline qui se pratique dans une salle fermée et dans une salle spécialisée avec 4 terrains ou bien 2 terrains d'une longueur de 4 mètres, de 28 mètres pardon, et d'une largeur de 4 mètres. Donc c'est un peu difficile en Algérie de trouver des salles spécialisées. Après les Jeux Méditerranéens de 2013, le sport a été relancé. On a commencé à obtenir des résultats, on a commencé à faire beaucoup de stages et c'est devenu une institution sportive réelle comme les autres fédérations. On a participé une fois aux Jeux Méditerranéens en filles, c'était en 2013 et on a obtenu une médaille de bronze. Avant le mondial d'Italie, de Saluzzo, il n'y avait pas de filles. Et pour une première participation algérienne, c'était en 2003 exactement, on a eu le titre de vice-champion du monde par l'athlète Aïssi Willamia. Il y a le mix et aussi le tir de précision, nouvellement instauré à la Fédération mondiale. Le tir de précision a fait un essai au championnat du monde de 2019, c'était en Argentine, lors des championnats du monde, pour une athlète à moi, c'est Lamia Issewi, et un athlète à moi, c'est Ali Hakim, qui a obtenu une médaille d'or, Lamia Issewi, et une médaille de bronze pour Ali Hakim dans les mondiaux avec des grandes nations. L'équipe nationale est composée maintenant de 3 athlètes filles, de 3 athlètes garçons qui vont participer aux Jeux Méditerranéens. Le jeu pour les Jeux Méditerranéens, il y a simplement que l'individuel est doublette, 2 disciplines. Le double femme, le double homme et l'individuel femme et l'individuel homme. Mon équipe a presque 12 stages en Algérie ou 2 stages à l'étranger. Le plus important, c'était le stage en Turquie avec l'équipe nationale turque, le stage en Italie avec les meilleurs mondiaux, avec les séries mondiales. Récemment, un entraîneur italien, c'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Pour juste nous préparer aux Jeux Méditerranéens, il faut encore se préparer pour arriver à un niveau mondial. Ce sera trop serré entre Italiens, Maltais, Français et Algériens. J'espère gagner au moins 1 ou 2 médailles pour une première aussi. Ça va se faire, Inch'Allah. Les Jeux Méditerranéens ici à Oran, normalement, نشرفوا الجزائر وخلاص. احنا حابين نشرفوا الجزائر وخلاص. Peut-être qu'on n'aura pas ça de notre vie. Justement, je dis ça à tous mes athlètes, c'est la première fois où on va jouer avec notre public.
On va voir notre drapeau ici, Inch'Allah, pour une première fois en Algérie. ونبربي ان شاء الله فيها نتيجه. Vous avez plus de pression? Non? Bien sûr. Bien, ça c'est normal. Ça c'est normal. Parce que ça se passe dans notre pays. Et comme on vous a habitué, on termine avec un témoignage de Saddam Missaoui, médaillé de bronze lors des Jeux méditerranéens de Tarragone et qui prendra part au JM d'Oran. L'haltérophile nous raconte son expérience et nous parle de ses ambitions. On l'écoute. مساوي صدام مع الفريق الوطني مشارك في بطولة الألعاب البحر الأبيض 2018 متحصل على الميدالية البرونزية كانت التحضيرات Je suis Missaoui Saddam. J'ai participé au JM de Tarragone où j'ai décroché une 3e place. La préparation de 2018 était difficile, mais l'amour du pays nous a permis de réaliser ce résultat et honorer l'Algérie. On espère le refaire à Oran sur le sol algérien. أحسن إن شاء الله وتكون فرحة كبيرة إن شاء الله وكذلك نشكر المؤسسة العسكرية على الدعم تاعها بالتحضيرات اللي راهي تعاون فينا وكذلك الاتحادية الجزائرية وإن شاء الله نحضروا أحسن تحضير وتكون ميدالية إن شاء الله الجزائر وشعب الجزائري إن شاء الله. 37 jours nous séparent et séparent nos athlètes de cette importante compétition qui aura lieu en Algérie à Oran du 25 juin au 5 juillet prochain. C'est la fin de ce rendez-vous méditerranéen. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.